Et ce qui est intéressant quand on lit, disons, El Hadji Malick Sy en relation avec, si vous voulez, le plus vieux de ses petits-fils, qui était Serigne Moustapha Sy Djamil, ce qui est intéressant, c'est cette continuité qu'on voit dans l'investissement dans l'espace urbain. Et c'est par la manière dont, en fait, il a envoyé des éducateurs dans toutes les principales villes du Sénégal et de les attirer et d'attirer leurs enfants et de multiplier les écoles coraniques. Et cette multiplication des écoles, il est assez étonnant de voir que dans la plupart des grandes villes sénégalaises, c'est encore les descendants de ces familles envoyées par El Hadji Malick qui continuent à assurer l'imama et qui continuent à être présents dans les quartiers et à enseigner. Moi j'ai eu, disons, un oncle qui était le mari de ma cousine, et qui est en fait de la famille d'ici, et dont les ancêtres sont arrivés à Rufisque pour enseigner, envoyés par El Hadji Malick, qui est la famille d'El Hadji Mbaye Bassi. Et ce sont des gens qui ont joué un rôle et qui continuent de jouer un rôle essentiel dans la diffusion du Coran. C'est aussi toute la famille d'El Hadji Ibou Sakho, qui a été un personnage central, disons, de la Tijaniya, et qui était, si vous voulez, quelque part le grand marabout de Rufisque. Et il y a eu aussi des marabouts formés à Tivaouane qui ont vraiment s'approprier et comprendre ce qui s'est passé. Et c'est valable pour l'ensemble des confréries qui, qu'on le veuille ou non, sont quand même arrivés à mettre en place une démarche éducative qui a eu, si vous voulez, des résultats très positifs. C'est effectivement de repenser cette expérience pour repenser la faillite de l'école sénégalaise. Et quand je parle de l'école sénégalaise, c'est de l'école d'inspiration occidentale. Il est aujourd'hui indispensable de repenser l'ensemble du système éducatif, mais de ne pas seulement repenser l'école française, mais de repenser en même temps l'école française et l'école coranique, si vous voulez. De repenser ces deux systèmes éducatifs pour arriver à voir comment elles peuvent, dans une certaine mesure. Et il va falloir effectivement essayer de comprendre, disons, les mécanismes qui ont été, sont encore les mécanismes utilisés. Et je pense toujours à l'expérience qui a été commencée par Serigne Murtada Mbacké et qui est aujourd'hui continuée par son fils Serigne Mamor, qui est non seulement des pratiques et une réflexion sur l'éducation, et pas seulement islamique, mais sur l'éducation moderne, sur l'apprentissage des langues, notamment le français et l'anglais, mais c'est aussi, en fait, une réflexion sur, comme il le dit souvent, on ne peut pas réduire la formation coranique à la production de prêcheurs. Et cette idée de rompre cette dialectique devient effectivement quelque chose qui pourrait permettre aussi de comprendre ce qui se passe dans le système éducatif dit classique. Ce qui va arriver, c'est qu'on les enseigne déjà. Pas au niveau où on devrait le faire, où on doit le faire, mais c'est en train d'être fait dans les départements d'histoire, dans les départements de sociologie, dans les départements d'arabe, ce qui montre qu'il y a trois approches qui peuvent être des approches différentes et complémentaires. Une approche purement théorique, une approche
purement historique, une approche purement sociologique et une approche qu'on pourrait appeler une approche religieuse, d'études religieuses. Donc c'est cela qu'il faut arriver à faire et c'est cela qui est indispensable pour qu'on puisse comprendre la trajectoire des sociétés sénégalaises. C'est heurts et malheurs, tu vois, et ses problèmes. Mais ça va être fait parce que il est indispensable que nous connaissions les ressorts qui sont les ressorts de notre société et qu'on ne connaît pas. Il est indispensable de pouvoir comprendre les logiques qui sont les logiques qui animent les manières dont les gens pensent et agissent et qui font mouvoir ce pays dans des directions qui sont souvent des directions opposées. Ça, parce que la connaissance locale, les connaissances locales sont des connaissances qui sont présentes dans cette littérature qui est en littérature en arabe. C'est la nécessité de rouvrir le dossier pour comprendre les questions qui étaient les questions qui étaient soulevées à ce moment précis, qui est un moment de crise de la colonisation, de la fin des djihad et de la mise en place de l'ordre colonial. Et face à cette perspective, des marabouts qui tentent hors du périmètre colonial ou à l'intérieur du périmètre colonial d'imaginer un ordre qui peut échapper à cet autoritarisme. Un ordre qui permette d'aménager des espaces qui sont des espaces d'autonomie pour les sociétés sénégalaises, en particulier d'autonomie spirituelle, culturelle et civilisationnelle. On est probablement dans le même contexte aujourd'hui de crise, où les solutions, justement, devraient être des solutions, je ne dis pas les solutions qu'eux avaient envisagées, mais la démarche qu'ils avaient envisagée nous permettrait de venir à nos propres démarches. Et ce dont il s'agit effectivement, c'est d'être capable, ce qu'ils ont fait, de refonder moralement la société. Et aujourd'hui, probablement, cette refondation morale est la condition sine qua non d'une refondation politique. Et c'est un peu la discussion qu'on a eue quand on a parlé du contexte dans lequel surgit Serigne Cheikh Tidiane Sy. C'est-à-dire aujourd'hui la nécessité de la refondation telle qu'elle se présente aux chefs confrériques au début du XXe siècle. C'est cette nécessité de la refondation morale à laquelle nous faisons face aujourd'hui, à la fin des 2 premières décennies du XXIe siècle.